Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, on est en train d'aller doucement vers la fin d'année. On est en train de tirer les derniers podcasts de l'année. Mais on est super content d'avoir terminé l'année sur une note magnifique et j'espère qu'on va pouvoir terminer l'année sous cette note-là. La note de l'amour, la note du partage. J'espère que nous avons compris que l'un des problèmes que nous avons au Cameroun, ce n'était pas la sorcellerie. Ce n'était pas la sorcellerie, on n'était pas maudit, rien, non. Il y a quelqu'un qui a mis sur pied un mécanisme de gouvernance qui consiste à enlever l'amour du prochain dans le cœur de l'autre. Et ce système de gouvernance avait pour objectif de diviser. Parce que quand on enlève l'amour, la division devient légale. Regrouper les gens en communauté, en village, pour les opposer les uns les autres, c'est justement diviser l'amour. Cette fin d'année, nous avons appris avec beaucoup d'assiduité que pour aimer son pays, il faut aimer les gens. Tu ne peux pas aimer le Cameroun si tu n'aimes pas les Camerounais. Et ce que nous avons appris aussi, ne l'oubliez surtout pas, c'est que pour qu'une poignée de grabataires, une poignée de 5% de personnes de vieux de 90 ans chacun réussissent à maintenir en captivité 90% de la population jeune, c'est parce qu'ils se servent de d'autres jeunes qui, eux, sont utilisés pour vider les autres jeunes de leur force et de leur détermination. C'est parce qu'ils s'appuient sur d'autres jeunes. Aujourd'hui, j'ai lu, par exemple, avec beaucoup de détresse, des nominations à une société au Cameroun, CSPH. C'est-à-dire qu'on a nommé le fils de Mendoza, c'est un jeune. Ils ont nommé le fils Mataga, c'est un jeune. Ils ont nommé le fils Ngeki, c'est un jeune. Donc, vous devez comprendre l'utilisation, comment c'est qu'on utilise les jeunes pour détruire la jeunesse camerounaise. Ce n'est pas les vieux qui les détruisent, ce sont les jeunes. Et non seulement ils utilisent pas seulement le personnel d'appui, c'est-à-dire des jeunes qu'ils réussissent à dresser contre d'autres jeunes, parce que le personnel d'appui, n'oubliez pas, cette fin d'année également, on a utilisé ce mot parce que ça va juger, c'est une définition parfaite de ces jeunes qui sont utilisés pour affronter, combattre, essayer de détruire les autres jeunes qui utilisent l'énergie de la jeunesse pour ouvrir et élever les jeunes. On les appelle le personnel d'appui. On a aussi appris ça cette année. Et on a appris qu'ils n'utilisaient pas seulement le personnel d'appui. Ils n'utilisaient pas seulement le personnel d'appui, ils utilisent aussi les meilleurs d'entre nous. C'est-à-dire que pour pouvoir maintenir 80% de la population en captivité, il faut utiliser les meilleurs, il faut coopter les meilleurs dans la jeunesse pour pouvoir les utiliser, pour qu'eux ils puissent embellir la misère. C'est un peu comme quand vous voyez par exemple un gars comme Francis Ngannou. Il est assis par exemple au Bénétaria, vous voyez, ça s'appelle embellir la misère. Après il fuit avec la moto parce qu'il se rend compte qu'on n'embellit pas la misère. C'est ça qu'il a fait fuir. Vous croyez que Francis Ngannou a fui pourquoi? Il a fui parce que dans sa tentative d'embellir la misère, il vient avec un gros 4x4. Il gare. La misère, quand ça pue, ça pue. Tu entends, Francis? La misère, quand elle pue, elle pue. Elle ne demande pas la vie. Elle ne sait pas si elle va s'arrêter demain ou bien si elle va s'arrêter après-demain quand la misère pue et pue. Donc tu es parti avec ton 4x4, par exemple, pour aller embellir la misère, pour aller faire comprendre aux gens que tu es humble, que tu manges le beignet haricot au beignétaria et tout patati patata. Et tu as vu ce qui s'est passé. Ils sont venus tellement forts. La misère a tellement augmenté. Le besoin a tellement augmenté. La famine a tellement augmenté que tu as été obligé de fuir en moto. Que tu as été obligé de fuir en moto. Et quelque chose pouvait t'arriver là, hein, Francis Ngannou. Là où tu étais assis en train de manger là, tu sais qu'on pouvait... Les gars, ils pouvaient t'empoisonner. Ils pouvaient te piquer quelque chose. Ils pouvaient s'énerver avec toi. Qu'est-ce qui te fait comprendre que tu connais l'huile où la femme est partie faire le beignet là et tout? Non, parce qu'on dit que quand le changement devient inéluctable, même les actes de changement les plus compliqués, comme ayant aller jouer le humble, aller faire le monsieur humble, au milieu des enfants pour manger les beignets, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mais tu as besoin d'embellir la misère, c'est ton contrat. Ton contrat, c'est d'embellir la misère, c'est d'aller au milieu des jeunes pour aller les paralyser, pour aller les bloquer psychologiquement et spirituellement. Parce que c'est ce que tu as fait là avec tes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? La misère t'a submergé. La misère est montée. Ça t'a submergé. Les enfants sont sortis de partout avec la famine au ventre. Tu entends, il est fait. Les enfants sont sortis de partout avec la famine au ventre, en courant. Que nanana, frère, tu ne bouges pas. Nous, on veut les rangs. Tu étais obligé de fuir la moto.
Oui. C'était pour te faire comprendre qu'on ne peut pas contrôler la misère. Tu ne peux ni l'enfermer, ni l'emprisonner, ni la domestiquer. La souffrance et la misère, tu ne peux ni enfermer, ni domestiquer. Et toi, tu as essayé de domestiquer la misère. Alors les enfants, on a appris cette fin d'année que justement, pour que 80% d'une population jeune déterminée soit réduite en captivité par une poignée de 5%, il a fallu qu'on utilise d'autres jeunes. On a parlé du personnel d'appui, maintenant on a parlé de comment copter les meilleurs d'entre vous. Ce que vous appelez les icônes, ce que vous appelez les stars. C'est-à-dire, quelqu'un finit de souffrir dans la misère, finit de se battre, et il est coopté pour enfin aller être l'élément utilisé par le système de Pomba, exactement comme Francis Ngannou, pour pouvoir justement essayer de domestiquer la misère des jeunes, essayer de domestiquer la colère des jeunes et surtout, dresser les jeunes les uns contre les autres. Parce que pour pouvoir dresser les jeunes les uns contre les autres, il faut qu'on utilise les meilleurs d'entre nous. Pour que ça fonctionne, pour que vous vous dressez contre Valsero, pour que vous vous dressez contre la vérité, il faut qu'on utilise les meilleurs d'entre vous. Donc on utilise Samuel Eto'o, personnel d'appui, Chinda compulsif devant l'Éternel. Je crois que bientôt il va demander l'argent en route. On peut utiliser Francis Ngannou, tout dans les muscles, rien dans le bibi. Il joue son rôle au calme. Il a essayé d'aller domestiquer la misère l'a submergé, il a fui en moto. Il n'a même pas pu repartir avec sa voiture parce qu'il allait écraser les gens. S'il fuyait, il fuyait avec sa voiture, il allait écraser les gens. Mais regardez comment vous parlez. Oh, quelle humilité. Oh, quelle humilité. Non, ce n'est pas l'humilité, ça s'appelle la paralysie psychologique et spirituelle. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus important. Vos histoires de quelle humilité, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, on a appris le cooptage. On a appris comment le système utilise les meilleurs d'entre vous pour pouvoir justement vous dresser les uns contre les autres. Et ils ont créé chez vous la générosité. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés bloqués dans la famine et la pauvreté, c'est aussi parce qu'on a été un peuple perfusé à la générosité du diable. On a appris à vivre de la générosité. On a appris à vivre de commander. On a appris à être quelqu'un derrière quelqu'un. On n'a pas connu l'indépendance de la vie. Et c'est pour ça que chaque fois, le président Pomba lui-même a fait une gouvernance par don spécial du chef de l'État, une gouvernance par le cadeau du chef de l'État. Du coup, ça a continué par les cadeaux d'Eto'o, les cadeaux de Ngannou. Et du coup, vous êtes devenu un petit peuple de mendiants haineux qui vivent de la générosité. Et qui fait la générosité? Ce sont les riches. Du coup, vous êtes assujettis aux riches. Parce qu'un peuple qui vit de la générosité est un peuple qui est assujetti à la richesse des autres. Ça veut dire que c'est un peuple qui vit de la gentillesse des riches, parce qu'on ne peut pas être généreux si on n'a pas l'argent. C'est un peuple qui vit de la gentillesse des riches, et celui-là, je suis désolé, il est condamné à souffrir. Les enfants, je passe un Noël magnifique. Je voulais vous dire que je vous aime. Portez-vous bien, ok? Que Dieu vous protège, que cette année soit... que vous laissez les soucis derrière, quoi. Ok? Love you, my people.